nous allons devoir construire dans cet exercice deux triangles rectangles. Donc le premier triangle rectangle, il s'appelle ABC. Il est rectangle en un point A. On a un côté de l'angle droit qui fait 9 cm et l'autre côté de l'angle droit qui fait 4 cm. Donc pour faire ce triangle rectangle, on commence par un des deux côtés, donc par exemple celui de 9 cm. Donc précisément on trace un segment de 9 cm. C'est le côté AC, donc je nomme tout de suite les extrémités, donc le point A et le point C. Et la chose à faire en deuxième ici, c'est la perpendiculaire. On sait que le triangle est rectangle en un point A, donc on prend son équerre et on vient faire une perpendiculaire au segment AC sans s'occuper de la longueur à tracer. On n'hésite pas à prolonger cette perpendiculaire. On marque le codage de l'angle droit. Et on sait que le point B se trouve sur cette demi-droite à 4 cm du point A. On va donc prendre notre compas, un écartement de compas de 4 cm. On pointe sur A et on fait un arc de cercle. À l'intersection avec la demi-droite, on aura donc le point B. Il ne nous reste plus qu'à tracer le segment BC. On fait attention d'être bien précis. Voilà, pour le premier triangle. Le deuxième triangle, il faut faire attention, c'est le piège, il y a une petite différence. On a toujours un triangle, donc D, E, F, qui est rectangle en un point E. On connaît un côté de l'angle droit, mais cette fois-ci, on a le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire le côté DF qui fait 9 cm. Et donc là, il va y avoir une petite différence, il faudra faire attention. On va obligatoirement commencer par tracer le côté qu'on connaît, le côté de l'angle droit. Donc je trace un segment de 4 cm, le plus précisément possible. Ce segment, tout de suite, je note les extrémités, le point E, le point F. Et on va tracer la perpendiculaire au segment EF passant par le point E. On ne connaît pas la longueur. Donc on trace une perpendiculaire. On n'hésite pas à prolonger, à mettre le codage de l'angle droit. Et cette fois-ci, on sait que c'est la longueur DF qui fait 9 cm. Donc je vais prendre mon compas, un écartement de 9 cm. On ne tombe pas dans le piège, ce n'est pas l'autre côté de l'angle droit qui fait 9 cm, mais bien le côté opposé à l'angle droit. Je pointe donc sur le point F et je viens trouver l'intersection avec la perpendiculaire. Cette intersection sera le point D et il ne me reste plus qu'à tracer le segment DF. Il est très important ici de se souvenir que c'est le côté opposé à l'angle droit qui fait bien 9 cm.